Nous sommes heureux de poursuivre notre examen des cataplasmes, qui peuvent avoir un effet incroyable en soulageant les symptômes et en contribuant à la guérison. De nombreuses maladies naissent de l'inflammation, et le cataplasme de gingembre, en réduisant cette inflammation, peut contribuer grandement à la guérison de l'arthrite. Certaines personnes souffrent depuis si longtemps qu'elles ne veulent plus prendre de médicaments. Je dis toujours une prière pour le cataplasme, et je leur demande toujours la permission de prier, et ils disent toujours oui, ils disent toujours, s'il vous plaît. Cela peut donc être une véritable porte d'entrée. Et vous le verrez vraiment lorsque vous ferez des traitements naturels simples. Ils ne respectent peut-être pas les lois de la santé, mais une fois qu'ils commencent à être soulagés par le cataplasme naturel, ils s'ouvrent un peu plus, ce qui est une grande bénédiction. Voyons maintenant ce qu'il en est. Voyez-vous un liquide se former ici? Le sirop d'oignon commence déjà à se former. C'est le sirop pour la toux. Donc, si quelqu'un tousse et tousse, oui, donnez-lui un bain de pied chaud, oui, mettez-lui de l'oignon sur les pieds, mais quand vous aurez fini de faire le bain de pied et de mettre l'oignon sur les pieds, oh, regardez, vous aurez déjà un peu de sirop que vous pourrez lui donner. En cas d'urgence, le sirop peut être administré en 1 heure, mais l'idéal est d'attendre 24 heures, puis de passer l'oignon au tamis. Nous avons étudié les cataplasmes de gingembre pour les articulations enflées, les articulations arthritiques et les douleurs lombaires. Puis nous avons commencé à parler de la pomme de terre. La pomme de terre est destinée à l'inflammation des tissus. Pour les ongles incarnés, c'est donc parfait. Il y a environ 4 ans, je faisais du vélo sur le pont de Misty Mountain, un petit pont en bois, et je n'ai pas fait attention, vous savez, c'est à ce moment-là que la plupart des accidents se produisent. C'est ce que j'appelle sortir de la réalité, rêvasser en regardant les arbres, et ma roue s'est prise dans une petite rainure du pont, et je suis tombée, et ma tête a heurté le coin de la rue de plein fouet. Et puis ma tête a heurté le virage de plein fouet. Vous remarquerez que j'ai une entaille à cet endroit. Certains pensent que c'est une fossette. Mais c'est l'endroit où je me suis écrasée sur le pont. Il est très facile de connaître la cause de la fossette, j'ai heurté le pont. Mais il n'est pas toujours aussi facile de connaître la cause, comme nous l'avons vu. Mon fils était en train de tondre la pelouse et, voyant que j'avais des problèmes, il est venu me voir. Je lui ai dit, mon doigt. Je me l'étais planté ici. Je me suis écorché la hanche. Et je suis assez mince. J'ai donc une cicatrice. Et je me suis cassé 2 côtes, je m'en suis rendu compte plus tard quand j'ai éternué. Mais tout ce à quoi je pensais, c'était à ce qui était arrivé à mon doigt. Quand il m'a ramené à la maison, il a regardé mon doigt et il y avait un gros éclat noir, presque aussi gros qu'une allumette, qui avait traversé l'avant de mon ongle. Cela faisait très mal. Nous avons mis de la glace dessus parce qu'il y avait des bleus et c'était terrible. William a dit, « Maman, je vais voir si je peux l'enlever. » Mais il n'a pas tardé à dire, « Laissons-la comme ça, c'est très sensible. » J'ai donc mis un cataplasme de pommes de terre râpé dessus. Je me suis couché ce soir-là avec le cataplasme de pommes de terre et ma main en l'air, j'ai prié Dieu et j'ai dormi toute la nuit. Dieu soit loué. N'est-ce pas incroyable? Chaque fois que j'ai mal, je ne pense pas aux analgésiques. Je pense à ce qui cause la douleur et à ce que je peux faire pour la soulager. J'avais le plus beau fard à paupières. Elle était violette et s'étalait sur toute la zone, et j'avais une bosse de la taille d'un œuf de canard. Au bout de 2 semaines, la bosse n'était plus qu'une balle de golf. Quelques semaines plus tard, elle ressemblait à une noix de macadamia. Le médecin local nous a rendu visite, c'est un bon ami, et je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. J'ai de très bons amis médecins, ils conseillent d'ailleurs aux gens de venir me voir. Il m'a dit, « Waouh, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» J'ai dit que je m'étais écrasée sur le pont.
Il m'a dit, c'est une ecchymose, il faudra 3 mois pour qu'elle disparaisse. Il avait raison, mais l'hématome ne s'est pas résorbé et il a gonflé vers l'intérieur. Il a également palpé mes côtes et m'a dit, vous avez 2 côtes cassées. J'ai répondu, oui, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce cas. Chaque jour, je m'allonge sur le trampoline avec un cataplasme de consoude. Connaissez-vous la consoude? La consoude est un stimulant de croissance qui favorise une guérison rapide. Vous la connaissez peut-être sous un autre nom. Lorsque j'ai emménagé dans la maison où je vis actuellement, j'ai planté de la consoude et de l'aloe vera tout autour. Ce sont les premières choses que j'ai mises en place. J'ai donc fait un cataplasme de consoude tous les jours parce que je pensais que je m'étais probablement cassé la pommette. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce que vous alliez faire? J'ai continué à mettre de la consoude. Maintenant, je n'ai plus qu'une entaille. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est du doigt. Le lendemain, le doigt ne me faisait plus mal du tout. Vous savez pourquoi il ne me faisait plus mal? Parce qu'il n'y avait pas d'inflammation. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai attendu, je n'ai rien essayé de faire jusqu'à ce que ça commence à faire mal. Et quand ça a commencé à faire mal, j'ai mis un autre cataplasme de pommes de terre par-dessus. J'en ai mis un autre pendant la nuit. Le lendemain, il n'y avait plus de gonflement. La nuit suivante, après 3 nuits avec la pomme de terre râpée toute la nuit, ça allait bien pendant la journée, mais vers la fin de la journée, ça commençait à gonfler un peu. Le 4e jour, ou après la 3e nuit, j'ai jeté un coup d'œil et la tache noire était plus prononcée. La pomme de terre râpée poussait la peau ou le corps pour faire sortir l'écharde. J'ai donc pris une pince à épiler et je l'ai retirée. Elle mesurait probablement quelques millimètres de long et était assez épaisse. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais rien fait? Parce que je ne savais pas quoi faire. Cela aurait trop gonflé, n'est-ce pas? J'aurais peut-être pris des analgésiques, mais ça n'aurait servi à rien. Cela va juste empêcher mon corps de ressentir la douleur, et la douleur est là pour une raison. Et ensuite, que se passe-t-il? Oh, c'est tout rouge. Oh non, je vois du pus sortir. Et qu'est-ce que la personne pense maintenant? J'ai une infection. Il faut que j'aille chercher des antibiotiques. Et le médecin regarde, c'est rouge et gonflé et ça devient rouge dans cette zone, c'est très douloureux. La personne continue donc à prendre des analgésiques et des antibiotiques. Mais tout ce que nous devons faire, c'est appliquer des cataplasmes de pommes de terre. Si ces cataplasmes de pommes de terre ne soulageaient pas ma douleur, je les aurais combinés avec des contrastes chauds et froids. Mais je suis une femme trop occupée pour rester assise à faire des contrastes chauds et froids, et en plus, la pomme de terre faisait du bon travail. Le corps vous dira si la pomme de terre ne fonctionne pas. Une dame m'a appelée et m'a dit, ma fille de 10 ans vient de marcher sur un clou rouillé, et le clou rouillé lui a presque traversé le dessus du pied. Elle m'a dit, nous avons appliqué un cataplasme de pommes de terre râpées, mais c'est toujours rouge, c'est toujours un peu gonflé et ça fait toujours un peu mal. Je lui ai alors dit, ce que je veux que vous fassiez, ce sont des contrastes chauds et froids. Qu'est-ce que le chaud et le froid vont faire? Ils vont déplacer le sang, et nous allons obtenir plus d'oxygène, plus de nutriments, plus de globules blancs, nous allons nous débarrasser de plus de déchets. J'ai dit, faites les contrastes chauds et froids, puis mettez une pomme de terre râpée sur le pied. Et j'ai dit, rappelez-moi dans 2 heures parce que je veux connaître la réaction de l'enfant. Et s'il n'y a pas de réponse et que vous êtes inquiet, allez à l'hôpital. Ils vous donneront probablement un vaccin contre le tétanos, des antibiotiques. Nous surveillons donc toujours la réponse. Il m'a rappelé 2 heures plus tard et m'a dit, tout le gonflement a disparu, il n'y a plus de rougeur. Et ma fille rit. La réponse est donc, oui, oui, nous pouvons le faire. Mais je voudrais vous parler de l'un des gars qui travaillait pour nous. C'était un vrai hippie, il était toujours pieds nus. Il coupait l'herbe avec une faucille. Savez-vous ce qu'est une faucille? C'est une lame courbée. Il coupait l'herbe pieds nus avec une faucille et la faucille lui a traversé l'arrière de la cheville. J'en ai entendu parler et j'ai pensé, oh, ça va faire mal. Mais je n'en ai plus entendu parler. Il vivait dans une petite caravane au fond de la propriété. Je n'en ai plus entendu parler. Et puis, au bout de 3 jours, l'un des gars m'a dit, tu as vu Chris?
Son pied est gonflé comme un ballon rouge et il a une ligne rouge qui remonte le long de sa jambe. Et il était allongé dans son lit, fumant de l'herbe, attendant que la nature le guérisse. Où est notre petit mot de 2 lettres? Le corps guéri, si vous lui donnez les bonnes conditions. Malheureusement, la marijuana ne faisait qu'endormir sa douleur. Et ce n'était pas une bonne idée, car cette douleur était là pour une raison. N'est-ce pas? La douleur est là pour une raison. C'est en fait un signal, faites quelque chose. J'ai donc dit, oh, montez le son. Les gars ont dû le porter. Et j'ai fait des contrastes chauds et froids. Et je devais le surveiller de près. Comment c'était? À chaud. Vous savez ce qu'on a ici? Nous avons un environnement parfait pour le tétanos. Les chevaux peuvent transporter le tétanos. Et il y avait un cheval dans notre pâturage. Et nous avons une blessure profonde qui a cicatrisé à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Un environnement parfait. J'ai donc appliqué des compresses chaudes et froides. Et cela a rapidement réduit la douleur de 50%. Vous savez ce que dit le langage corporel? Vous verrez les épaules se détendre. Lorsque quelqu'un souffre, il ne peut pas s'empêcher de se crisper face à la douleur. J'ai vu ses épaules se détendre et un sourire apparaître sur son visage. Ensuite, j'ai fait le plus grand cataplasme de pommes de terre que j'ai jamais fait. J'ai enveloppé tout le pied dans le cataplasme de pommes de terre. Je l'ai enveloppé avec du film alimentaire. Ensuite, nous avons mis un bandage autour du pied. J'ai demandé à Dieu de le bénir. Maintenant, il pouvait marcher en boitant. Il ne pouvait pas marcher, il pouvait boiter. J'ai dit, revenez dans 2 heures et nous l'examinerons. Vous savez quelle a été la première réaction? Le soulagement de la douleur. Cela m'a tout de suite indiqué que nous étions sur la bonne voie. Je veux qu'il revienne dans 2 heures parce que je veux voir comment ça se passe. Au bout de 2 heures, il est revenu, et la ligne rouge avait baissé de 15 cm, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Que signifie la ligne rouge? En gros, nous avons eu un empoisonnement du sang. Et quand j'ai enlevé le bandage, la plaie suintait. Il faut que la plaie suinte. Rappelez-vous ce que j'ai dit, la plaie s'est refermée à l'extérieur. Mais elle n'était pas guérie de l'intérieur. Et je me suis dit, Dieu soit loué, voilà la solution. Et la grosse boule rouge du pied avait diminué d'environ 1/3. Nous avons donc appliqué à nouveau la chaleur et le froid. Il était alors 6 heures du soir. J'ai appliqué un nouveau cataplasme de pommes de terre râpées. Puis j'ai dit, venez demain matin et nous regarderons. Et quand il est venu le matin, je dirais que la ligne rouge avait baissé d'environ 30 cm. Le pied lui-même n'était pas redevenu normal, mais il était presque redevenu normal et la pomme de terre râpée avait enlevé beaucoup plus de pus. Vous savez, c'était du sang et du pus qui sortaient. Qu'est-ce que le corps dit maintenant? Nous pouvons le faire. Je crois que j'ai appliqué la chaleur et le froid une fois de plus ce jour-là, et j'ai mis de la pomme de terre râpée, et je l'ai laissé avec ça. Et s'il veut de l'aide, que sait-il? Il sait qu'il peut venir la chercher. Je pense qu'en 24 heures, la ligne rouge avait disparu, le pied était redevenu normal. Et j'ai dit, Chris, cette blessure doit perdre du pus, elle doit perdre du pus jusqu'à ce qu'elle guérisse de l'intérieur. C'était donc une expérience incroyable, car on se dit tout de suite qu'il s'agit d'une situation extrême. Nous étions dans la jungle, à 1 heure de la ville. Et parfois, ce que vous pouvez faire immédiatement peut prévenir une crise si vous avez un long voyage à faire jusqu'à la ville. Il ne voulait pas aller à l'hôpital, mais nous ne voulions pas qu'il meure. Mais nous avons été soulagés. Mon plus jeune petit-fils, Sonny, s'est fait clouer sur un clou rouillé. Il portait ses sandales crocs en caoutchouc, j'en ai vu par ici. Le clou s'est enfoncé dans son pied. Quand on me l'a amené, il était sale parce qu'il avait joué sur le chantier. Les petits garçons veulent être là où les hommes sont, en train de construire. Alors, quelle est la première chose à faire quand ils sont sales? On le baigne. Il pleurait. Et que fait le bain? Il le calme et le nettoie. La première chose à faire est de le nettoyer. Et si vous pensez qu'il a besoin d'un peu plus de nettoyage, vous pouvez y mettre de l'eau oxygénée, qui fait des bulles,
C'est un très bon nettoyant. Ensuite, j'ai fait un cataplasme de pommes de terre râpées. Pour un enfant de 3 ans, c'était probablement un peu plus grand que ça. J'ai donc étalé la pomme de terre pour l'agrandir un peu. C'est à peu près la taille d'un pied d'un enfant de 3 ans. Nous avons posé son pied dessus. Nous avons mis du plastique sous le pied et nous l'avons bandé. Nous lui avons mis sa chaussette, puis la pantoufle et nous l'avons renvoyé chez sa mère. William m'a dit qu'il avait fait un autre cataplasme de pommes de terre râpées cette nuit-là, un cataplasme frais, et qu'il l'avait gardé toute la nuit. Au matin, il n'y avait plus de douleur. Tout allait bien. Il n'y avait ni rougeur, ni gonflement, ni rien. Comme un petit enfant, il n'a même pas fait de bruit. Mais ils n'ont pas mis de cataplasme. Ils lui ont juste mis une chaussure et une chaussette pour qu'elle reste propre. À la fin de la journée, la plaie a commencé à gonfler un peu. William a donc appliqué un cataplasme de pommes de terre râpées pendant la nuit. Cela a duré 3 jours, uniquement la nuit, et seulement avec des chaussures et des chaussettes pendant la journée. Après la 3e nuit de cataplasme de pommes de terre râpées, William m'a apporté le cataplasme et m'a dit « Maman, regarde ça ». Sur le cataplasme, il y avait de petits copeaux. On aurait dit du métal bleu fluorescent. La pomme de terre avait retiré le métal rouillé du pied et nettoyé le métal rouillé. N'est-ce pas incroyable? Et ils n'ont rien fait d'autre après cela. Parce que la réaction de son corps indiquait qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si, à la fin de la journée, le pied gonfle à nouveau, que fait-on? Un autre cataplasme de pommes de terre râpées. Et si le cataplasme de pommes de terre ne donne pas une réponse assez rapide, il appliquera alors des contrastes chauds et froids. Mais je voudrais terminer sur la pomme de terre râpée avec une histoire remarquable. Barbara, pour les piqûres d'insectes infectés, peut-on utiliser des cataplasmes de pommes de terre? Savez-vous pourquoi elles sont infectées? Parce que les gens les grattent. Il faut donc utiliser de la glace. Si vous mettez de la glace, vous n'allez pas vous gratter. Si vous grattez une démangeaison, vous l'enflammez, toute la zone, vous brisez même la peau, et c'est alors qu'elle s'infecte. Il suffit alors de mettre de la glace. Mais s'ils sont infectés, c'est là que vous pouvez utiliser la pomme de terre râpée. Et dans un instant, nous verrons ce qu'est le charbon actif. Barbara, qu'en est-il des piqûres de tiques? Oui, également. Là encore, nous allons appliquer quelques pansements supplémentaires. Il suffit d'observer la réaction du corps. Vous pouvez alterner. Vous pouvez en faire un toutes les 2 heures, un différent, et voir comment le corps réagit. À l'âge de 10 ans, mon fils William a marché sur des typhons. Les lignes de chemin de fer sont dotées de ces gros éléments en bois. On les appelle des tire-fonds ou des traverses. Beaucoup de gens prennent les vieux tire-fonds et les utilisent pour le jardinage. Et cette personne avait fait un aménagement paysager autour de sa piscine. Will courait et l'un d'eux était cassé, un peu effrité. Il s'est cogné le pied. Il est venu me voir en courant et en pleurant. Et je suis désolée, je ne suis pas très douée pour le dessin. Je vais faire de mon mieux. Le pied. Ça ressemble un peu à un pied? Donc, le trou était là. J'ai mis une pince à épiler aussi loin que j'ai pu, peut-être 1 centimètre, mais j'ai pensé que quelque chose était entré et sorti. C'est la seule chose que je pouvais supposer. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, nous avons mis de la pomme de terre râpée, parce que je pensais que ça allait être un peu gonflé. Le lendemain, il boitait partout. Cette nuit-là, j'ai donc appliqué du froid et de la chaleur, ainsi qu'une autre pomme de terre râpée. Et le matin, j'ai appliqué encore du chaud et du froid. J'ai fait cela pendant 2 semaines et je boitais toujours. Je me suis alors demandé ce qui n'allait pas avec ce pied. Un de mes amis nous a rendu visite. William était mon enfant délicat. Je pouvais faire n'importe quoi à Peter, mais William était un peu plus délicat. Et il n'aimait pas du tout être blessé. Je n'avais donc pas appuyé sur le dessous de son pied parce qu'il ne voulait pas que je le touche. Un ami est venu nous rendre visite et il a dit « Laissez-moi regarder ». Et il a appuyé sur le pied de William. William a crié, il a failli tomber de la chaise. Mon ami lui a dit « Il y a un morceau de bois là-dedans et il est assez gros, il va falloir t'opérer pour le faire sortir ». William m'a regardé fixement et j'ai dit « D'accord, on va faire une opération avec des pommes de terre râpées ». Voilà ce que j'ai fait. Le matin, j'ai appliqué des contrastes chauds et froids et un cataplasme de pommes de terre râpées.
À l'heure du déjeuner, j'ai refait un cataplasme de pommes de terre râpées fraîches. Et le soir, à nouveau du chaud et du froid, et de la pomme de terre râpée toute la nuit. Ce que je fais maintenant, c'est du non-stop. Normalement, je ne fais pas de non-stop, mais j'ai pensé que c'était sérieux. Au bout de 2 jours et demi, lorsque j'ai changé le cataplasme, j'ai vu un cercle noir, un petit cercle noir dans le trou, de la taille de 2 allumettes. Je me suis dit que je n'avais jamais vu cela auparavant. Je l'ai touché et il était dur. N'oubliez pas que William est un peu délicat. Il n'aime pas toucher les zones douloureuses. J'ai donc dit, je vais enlever la peau d'un côté avec cette aiguille. Il m'a laissé faire. J'ai enfoncé l'aiguille dans le côté de ce morceau de bois. J'ai commencé à la déplacer vers le haut et elle a commencé à sortir. Je me suis arrêtée, j'ai appelé la famille, parce que cela faisait 2 semaines et demie que nous surveillons William. J'ai dit à William, fais-le. Il l'a poussée et il a continué à sortir. Elle devait mesurer 1 centimètre de long, elle était très épaisse. C'était l'écharde de bois dans le pied de ce garçon de 10 ans. Je me souviens que la première fois que c'est arrivé, j'ai mis ma pince à épiler, mais je n'ai rien senti. Et je ne pense pas que c'était horizontal. Je ne pense pas que c'était vers le haut. Je pense que c'était un peu en biais. Et ce que la chaleur, le froid et la pomme de terre râpée ont fait, c'est donner au corps les bonnes conditions pour retirer cet éclat de bois du pied. C'est incroyable. Will a encore une cicatrice sur la partie de son pied d'où venait ce morceau de bois. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je n'ai rien fait. Parce que l'objet avait disparu. Je lui ai simplement conseillé de ne pas sauter dans une bouse de vache. Il n'avait plus rien à se reprocher. Que se serait-il passé si je n'avais rien fait? C'est une vieille traverse. Elle est restée sous une voie ferrée pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la saleté, de la crasse et toutes sortes de choses désagréables. Barbara, je pense que dans ces cas-là, la chirurgie est recommandée pour tout enlever. En fait, je parlais un jour à un ami médecin. Il a reçu une femme dont l'enfant avait un morceau de bambou coincé dans le talon. Ils l'ont donc emmené au bloc opératoire et ont coupé là où ils pensaient que le morceau se trouvait, mais ils n'ont pas réussi à le trouver. Et ils ne vont pas couper, 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 couper. Alors mon ami, le docteur G, a dit à la mère, parce que c'est un médecin chinois et qu'il connaît un peu les traitements naturels, il a dit à la mère de rentrer chez elle et d'appliquer des contrastes chauds et froids, tous les matins et tous les soirs. Il a dit à la mère de rentrer chez elle et d'appliquer des contrastes chauds et froids, tous les matins et tous les soirs. Il m'a dit qu'elle avait dit qu'il avait fallu environ 10 jours et que l'écharde avait commencé à sortir de l'extrémité du pied. Barbara, si vous essayez de guérir une personne qui utilise des produits en vente libre depuis longtemps, et que vous commencez maintenant à utiliser des remèdes naturels, auriez-vous le même effet et le même processus de guérison que pour les personnes qui utilisent des remèdes naturels depuis longtemps? Je veux dire, avoir le même effet, même si le corps a été détérioré par les produits en vente libre. Eh bien, je trouve que cela a toujours le même effet, ce qui est formidable. Je l'ai même fait avec des alcooliques et on pourrait penser qu'il n'y a pas d'effet, mais il y en a un, ce qui est formidable. Car n'oubliez pas que le corps veut se débarrasser de ces corps étrangers. Et ce qu'il fera, c'est accélérer le processus lorsque vous l'appliquerez. N'oubliez pas que l'application de chaleur et de froid attire davantage de sang vers la zone concernée. Les cataplasmes réduisent l'inflammation et ramollissent la zone pour qu'elle s'ouvre et aide à l'évacuer. Barbara, pourriez-vous nous en dire plus sur la consoude? Je vais passer à la consoude. Je pense que nous en avons fini avec la pomme de terre. C'est un cataplasme très simple, et pourtant, il est très puissant. Je dois me retenir parce qu'il y a d'autres histoires. Mais je vous ai donné quelques-unes des histoires les plus incroyables. Et n'oubliez pas, Chris, avec son pied enflé et la ligne rouge, fumait de l'herbe. Parfois, il n'est donc pas nécessaire de dire à la personne ce qu'elle fait de mal. Mais lorsque vous obtenez de tels résultats, ils sont ouverts.
Elle est alors prête à écouter vos conseils dans d'autres domaines. La consoude contient un stimulant de croissance. Je vais donc vous expliquer ce qu'est la consoude et quel est son effet. Le stimulant de croissance est l'allantoïne. Le surnom de la consoude est « l'herbe aux chèvres ». Elle a un effet stimulant sur la croissance. Elle est anti-inflammatoire. Donc, partout où vous l'appliquez, elle réduira l'inflammation. Barbara, pouvez-vous noter le nom du stimulant de croissance? Oui, allantoïne. Oh, je ne pense pas que ça se termine comme ça. Cela ne sonne pas bien. Allantoin. Je crois que c'était comme ça. C'est aussi un lubrifiant. C'est donc parfait pour les articulations. Surtout si quelqu'un a une articulation déficiente. Elle peut, en tant que stimulant de la croissance, aider à stimuler une croissance rapide. Barbara, est-ce qu'on le mange ou est-ce qu'on l'applique à l'extérieur? On l'applique. L'histoire la plus marquante que j'ai vécue est celle d'une petite femme de ménage. Elle avait environ 50 ans et mon fils lui apprenait à conduire un petit scooter, une moto. Elle roulait et il lui a dit « Ralentis, Cathy ». Et elle pensait que ralentir, c'était le frapper en arrière. C'est ce qu'elle a fait, elle a accéléré et elle a vu un mur de briques se dresser devant elle. Elle a tourné et le vélo l'a écrasé. Quand ils l'ont trouvé, son tibia dépassait. Il ne traversait pas la peau. On aurait dit une tente. Un jeune homme travaillait pour nous à l'époque. Il s'appelait Malbon Lagne et son grand-père était spécialiste des os en Malaisie. Il est arrivé en courant et a dit « Retenez votre souffle, Cathy, je vais le remettre en place. » Et il l'a rapidement remis en place. Je n'étais pas là à ce moment-là. L'ambulance est arrivée et la jambe a gonflé comme un ballon. Ils ont fait une radiographie, son tibia et son péroné étaient complètement cassés et son genou était brisé. Elle a donc été hospitalisée pour qu'on lui pose une broche et une plaque. Ils l'ont emmenée 2 fois au bloc opératoire, mais le chirurgien a dit « Son genou est trop enflé. Nous ne pouvons pas l'opérer tant qu'il est enflé. » Je lui ai donc rendu visite tous les jours. Un jour, sa jambe était blanche, presque engourdie. J'étais accompagnée d'une de nos masseuses et je lui ai demandé de lui masser les pieds. C'était le seul endroit où elle pouvait bouger. Elle lui a donc massé les pieds tout en discutant. Au bout d'un quart d'heure, la jambe était à nouveau rouge. Elle m'a dit « Oh, ça va beaucoup mieux. » Son mari était de l'autre côté. Il était à l'hôpital depuis 5 jours et il m'a regardé et m'a dit « Je crois que je vais ramener Cathy à la maison. » J'ai répondu « Faites-le. » Ils ont donc ramené Cathy à la maison. Elle avait des bandes velcro autour de la jambe, vous savez, des tiges avec des bandes velcro. Nous avons installé un lit dans mon salon, c'était l'hiver, et nous avons mis Cathy dans le lit parce que nous savions qu'elle ne pouvait pas marcher. Elle devait être totalement immobilisée. J'ai dit à mes enfants, qui avaient 12 et 14 ans à l'époque, « Les gars, il nous faut de la consoude. » C'était l'hiver, et en hiver, les propriétés curatives sont concentrées dans la racine, car les feuilles se flétrissent à cause du gel. Au printemps et en été, c'est dans les feuilles que l'on trouve le plus d'allantoïne et d'autres composés actifs. Ils m'ont donc donné toute la racine, en fait, ils m'ont donné à peu près cette quantité de racine. Nous l'avons lavée et râpée. Je l'ai râpée avec cette petite râpe. Elle sort presque comme du chewing-gum. Il y a un lubrifiant dessus, c'est très collant. Je l'ai donc étalé sur un chiffon comme celui-ci. Je l'ai étalé au milieu et je l'ai plié au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. J'avais donc une surface de cette taille. Je savais que cela couvrirait son genou et le haut de son tibia et de son péroné. J'ai ensuite versé une cuillère à café d'eau chaude dessus. Et je l'ai rapidement écrasé entre mes mains. Cette cuillère à café aide le jus à sortir. Puis je l'ai posé sur le genou,
J'ai mis le plastique dessus, je l'ai enveloppé et j'ai mis une sorte d'attelle. Et chaque jour, nous disions, Père Céleste, bénis ces cataplasmes. Elle ne savait pas ce que nous faisions. Je n'avais jamais fait cela auparavant, mais je savais ce que la consoude pouvait faire. Elle n'aimait pas l'idée d'une vis et d'une plaque. Les médecins disaient qu'elle ne marcherait probablement plus jamais. Les nerfs risquaient d'être endommagés. Ils étaient donc choqués. Mais lorsque son mari a vu la réaction au simple fait de masser le pied, je pense qu'il s'est dit que nous pouvions faire mieux à la maison. Nous l'avons donc gardé et je l'ai épongé tous les jours. Nous avons dû prendre une poêle à frire pour son bain, car nous savions qu'il fallait immobiliser complètement cette jambe pour qu'elle guérisse. Un matin, je suis sortie et cela faisait environ 5 jours. J'avais l'habitude de m'asseoir dans le salon et de faire ma lecture du matin. Alors que je lisais le Ministry of Healing, elle est entrée et m'a dit « Barbara, je ne veux pas empiéter sur ton temps privé, mais il m'est arrivé quelque chose à la jambe la nuit dernière. » J'ai dit « Oh ». Elle m'a dit « Ce n'était pas douloureux, mais j'ai eu l'impression que des choses se passaient. » J'ai dit « Vraiment ? Eh bien, prenons cela comme un bon signe. » La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5h18, « En toutes choses, rendez grâce. » Puis je me suis assis et j'ai ouvert le ministère de la guérison à la page 323, car c'est ainsi que je l'avais laissé. Et c'est exactement ce que j'ai lu. Dieu emploie constamment comme serviteur les choses qu'il a faites. Il travaille à travers les lois de la nature, les utilisant comme ses instruments. J'ai lu cela, ce matin-là, après ce qui lui était arrivé. J'ai dit, Cathy, écoute ça. Dieu soutient constamment toutes les choses et utilise ses serviteurs. Voici ses serviteurs, les choses qu'il a créées. Il travaille à travers les lois de la nature, les utilisant comme ses instruments. La jambe était en train d'être opérée. N'est-ce pas passionnant? Louons Dieu pour son timing parfait. Dieu savait déjà quel cas je rencontrerais. Cathy s'est presque mise à pleurer. Elle a dit, « Waouh, n'est-ce pas incroyable ?» Nous l'avons gardée au lit pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, nous l'avons soulevée avec beaucoup de précautions. Nous l'avons mise dans un fauteuil roulant. Nous l'avons sortie au soleil, nous avons ouvert la plaie et nous l'avons exposée au soleil. Au bout d'un certain temps, elle avait une belle jambe dorée. Au bout de 6 semaines, nous l'avons laissée se lever avec des béquilles pour qu'elle puisse se baigner. Je me souviens qu'un jour, en revenant, elle a trébuché. Je la regardais et elle m'a dit, « Ça va, louez Dieu, louez Dieu. C'est bon, louez Dieu. » Elle s'est laissée tomber parce que nous pensions, « Oh non. » Mais tout s'est bien passé. Elle n'a pas été blessée. Ce devait être au bout de 2 mois, parce qu'au bout de 6 semaines, elle avait des béquilles. Et après 2 mois, nous lui avons donné un déambulateur et il a pu marcher un peu, juste un peu. Qui vous dira ce qu'il peut faire? Sa jambe. Lorsqu'il était alité et qu'il avait un peu d'embonpoint, il a perdu du poids, parce qu'il avait l'habitude de manger beaucoup de glucides, mais pendant cette période, je ne lui donnais que ce que je mangeais. J'étais très enthousiaste. Au bout de 3 mois, il marchait assez bien avec le déambulateur. Au bout de 4 mois, il marche sans déambulateur. Il a commencé à courir. N'est-ce pas incroyable? Elle est donc retournée chez le médecin pour une radiographie et elle a constaté que son genou était guéri. Le genou était guéri, le tibia et le péroné étaient guéris. Et le médecin a dit, il faut croire que ce n'était pas cassé. Lorsque les invités arrivaient, nous leur disions, Cathy, montre-leur comment tu peux courir. Bien sûr, disait-elle, et elle courait. Dieu n'est-il pas bon? Nous faisions vraiment un pas de foi. Maintenant, vous vous souvenez de ce que le médecin a dit? Il se peut qu'elle ne marche plus jamais correctement et qu'il y ait des lésions nerveuses. J'ai une grande confiance dans les chirurgiens. La chirurgie a beaucoup évolué. J'ai travaillé en salle d'opération et ce qu'ils peuvent faire est absolument incroyable. Mais c'est très difficile avec un genou brisé et un tibia et un péroné cassé.
Vous voyez ça? Comment peuvent-ils poser les vis et tout le reste? Et ils doivent dire, je ne marcherai peut-être plus jamais correctement et je risque d'avoir des lésions nerveuses, parce qu'il est très, très difficile pour eux de réparer. C'est pourquoi j'apprécie et je comprends toujours cela. C'était une histoire extraordinaire. Et bien sûr, c'est ce qu'ils voulaient faire aussi. Et j'ai dit, si c'est ce qu'ils veulent faire, nous ferons tout ce que nous pourrons. Mais cela devait bien faire 4 mois que nous mettions de la consoude tous les soirs. Vous savez ce qui était incroyable? Mes enfants ont tellement creusé que dans le deuxième réfrigérateur, il y avait un sac plein de consoude. Et ce, des mois après que Cathy soit complètement guérie et que nous ne l'utilisions plus. Il était au fond du deuxième réfrigérateur. Un jour, j'ai ouvert le réfrigérateur et je me suis dit, regardez cette consoude, elle est en train de germer. Cela fait 6 mois qu'elle est dans le réfrigérateur et elle germe parce que l'été est là. Et je me suis dit que c'était le stimulant de croissance. C'est pour cela qu'on ne le met pas dans le jardin. Un jour, une amie m'a dit, Barbara, viens voir mon jardin. Nous venons de le labourer avec la motobineuse pour le printemps. Je l'ai regardé et il était probablement aussi grand que cette pièce. Il y avait de petites plantes de consoude qui poussaient partout. Il avait de la consoude dans un coin et il avait labouré toutes les racines. Et j'ai dit, oh, où vas-tu faire ton potager maintenant? Maintenant, c'est ton jardin de consoude, mais où vas-tu faire ton jardin potager? Parce qu'il va s'emparer du potager. Nous en avons un dans le coin de notre grand potager et je suis toujours en train d'arracher la consoude, je suis toujours en train de l'arracher. J'ai lu que lorsqu'on la met dans un seau d'eau et qu'on la laisse reposer pendant 2 semaines, c'est un excellent engrais liquide pour le jardin. Et si vous mettez la consoude dans votre bac à compost, elle a un effet similaire à celui du fumier de vache dans le bac à compost. C'est donc une herbe extraordinaire. Vous comprenez pourquoi c'est l'une des premières mauvaises herbes que je mets dans mon jardin. Là où je l'ai déterrée pour la première fois, il n'y en avait plus, alors les gars ont dû aller ailleurs pour la déterrer, et c'était juste devant ma porte de derrière. C'était un terrain de la taille de cette table et il y avait du béton des 2 côtés. C'était donc un endroit parfait pour la consoude, elle ne pouvait aller nulle part. Nous avons épuisé ce terrain. Et quand on la râpe, il en reste toujours un petit morceau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté ces petits morceaux. Nous les avons jetés sur le sol. Au printemps, les nouvelles pousses qui ont émergé de cette parcelle étaient comme si personne n'avait rien creusé à cet endroit. Et c'est à cause de ce stimulant de croissance qu'il contient. C'est donc un produit très puissant. Je ramasse les feuilles au printemps et en été, je les sèche et je les casse, parce qu'elles sont très sèches, et je les mets dans un bocal. Un jour, je les ai comptées parce que les gens voulaient savoir combien il y en avait. Il y avait 100 feuilles. Certaines sont grandes, d'autres moyennes. Donc, en moyenne, c'est 100 feuilles de taille moyenne, pulvérisées, dans presque 2 litres d'huile d'olive. Ensuite, je secoue bien et je laisse reposer pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, je la passe dans un sac en coton et je la mets dans une double casserole. Nous sommes déjà passés aux herbes, que nous verrons demain. Je le mets dans une casserole à double fond. Et dans une autre casserole, je fais fondre la cire d'abeille. Quand les deux sont à la même température, je verse la cire d'abeille dans l'huile de consoude. Je la verse ensuite dans des petits pots et nous la vendons sous le nom de crème de consoude. Des gens l'emportent chez eux et l'essaient, puis 2 semaines plus tard, ils en commandent 10 pots. Et elle est vert foncé. C'est ainsi que nous fabriquons notre crème de consoude. Barbara, cela nous aiderait-il aussi à régénérer nos os? Oui, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. Comme c'est un stimulant de croissance, elle stimule la guérison rapide des tendons, des ligaments, des os, des tissus, de n'importe quelle partie du corps. C'est une plante très puissante, oui. Barbara, la crème a-t-elle le même effet que les racines que vous utilisiez en hiver? Si nous avions été au printemps et en été, j'aurais pulvérisé les feuilles et fait un cataplasme. Ce n'est pas aussi fort que le cataplasme, mais tout le monde n'a pas la consoude pour faire le cataplasme.
mais c'est quand même assez efficace. Barbara, et vous l'utiliserez probablement plus souvent si vous utilisez la crème. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez donc que c'est très bon pour les articulations, surtout pour les articulations détériorées. L'effet lubrifiant aide vraiment l'articulation. Barbara, par articulation détériorée, vous entendez l'arthrose? Ah, elles peuvent souvent être endommagées par l'ostéoporose, l'arthrite, ce genre de choses. Vous verrez au fur et à mesure qu'il est possible d'alterner les pansements en fonction de l'état de l'articulation. J'aimerais maintenant parler du poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne est également une plante remarquable. Barbara, j'ai une question. Barbara, utilisez-vous la consoude si la personne est atteinte d'un cancer? Bien sûr, oui. Officiellement, on dit qu'il est trop dangereux d'utiliser la consoude en interne. L'un de mes livres sur les plantes médicinales raconte l'histoire d'un homme qui a récupéré une vache à l'abattoir. Vous savez où les vaches vont pour être abattues? On appelle ça les abattoirs? Eh bien, il a acheté une vieille vache. Cette vache était si vieille qu'elle pouvait à peine marcher et elle était sur le point d'être abattue. Alors il s'est dit, tout ce que je vais faire, c'est la nourrir avec de la consoude. Si elle meurt, ce n'est pas grave. Il lui a donc donné des ballots de consoude et a laissé la consoude se flétrir un peu. De toute façon, elle se fane après avoir été coupée. Et c'est tout ce que la vache a mangé, de la consoude. Au bout de quelques semaines, il a remarqué que la vache allait mieux. Il a remarqué qu'elle développait des muscles et du tonus, qu'elle commençait à marcher. Puis elle a commencé à produire du lait. Voici une vieille vache sur le point d'être abattue. Il a alors commencé à traire la vache, tout en continuant à lui donner de la consoude. Et il a dit que la crème était épaisse d'environ 1 cm sur le lait. Il l'a fait à titre expérimental parce qu'on dit qu'il ne faut pas prendre de consoude par voie orale parce qu'elle peut causer des dommages au foie. Eh bien, la vache n'a pas souffert de lésions hépatiques. Et lorsque nous préparons des boissons vertes, nous y ajoutons souvent de la consoude. Je ne conseille pas de la prendre par voie orale, mais je vous laisse le choix. Mes petits-enfants, pour une raison que j'ignore, aimaient mâcher cette plante poilue et piquante. Ils se promenaient avec du jus vert qui leur sortait de la bouche. Ce sont des enfants de 4 et 6 ans. Un jour, Peter m'a dit, « Maman, la consoude est bonne, tu devrais la mettre dans la salade. » Ils avaient l'habitude de la mâcher et je n'ai pas couru pour les en empêcher. Le poivre de Cayenne fait partie de la famille des poivrons. Le chili fait partie de la famille des piments. Et la cayenne est un stimulant sanguin. Certaines personnes disent qu'il ne faut pas utiliser le poivre de Cayenne parce que c'est un stimulant, mais elles ne comprennent pas qu'il y a une différence entre les stimulants. Il s'agit d'un stimulant sanguin. Alors, étudiants, où se trouve la vie de la chair? Dans le sang. Donc, tout ce qui stimule le sang n'augmente-t-il pas la guérison? Absolument. Il existe un livre intitulé Cayenne Healing dont l'auteur est Sam Bezet. C'est un journaliste médical. Je pense que ce livre est disponible sous forme de livre électronique. Il montre dans ce livre qu'en associant la cayenne à une autre plante, on en intensifie l'action. Ainsi, en tant que stimulant sanguin, la cayenne peut être appliquée en interne pour augmenter l'acide chlorhydrique. Je prenais du poivre de Cayenne pour soulager mon mal de gorge. Et quand j'ai eu très mal au dos, je me suis levée au milieu de la nuit pour faire un cataplasme de gingembre, et vous savez ce que j'ai fait d'autre? J'ai pris une demi-cuillère à café de piment de Cayenne, je l'ai mise dans de l'eau et je l'ai bu. C'est un analgésique. Un matin, j'avais très mal au dos, j'ai pris du poivre de Cayenne et en moins d'une demi-heure, ma douleur avait diminué de 50%. Le piment de Cayenne est donc analgésique. Je parlais à une dame dont le mari, âgé d'une quarantaine d'années, avait mis sa main sous un rouleau à pâtisserie et toute sa main avait été écrasée.
Les extrémités de 2 doigts commençaient à devenir noires et le médecin voulait couper ses doigts. Elle m'a contactée et je lui ai dit « Non, non, non ». J'ai dit « Tout ce qu'il faut, c'est faire circuler le sang dans cette zone ». J'ai donc suggéré de saupoudrer du poivre de Cayenne. Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre un chiffon, mettre un peu d'huile dessus et saupoudrer le poivre de Cayenne, puis le mettre par-dessus. Cette personne a fait tout ce qu'elle a fait à 100%. Elle m'a écrit, elle m'a envoyé un email et m'a dit « C'est trop douloureux ». J'ai répondu « Enlevez-le immédiatement ». Puis je lui ai dit « Montre-moi ce que tu as mis ». On ne voyait même pas le tissu blanc, tellement j'avais mis de poivre de Cayenne. Je lui ai dit « Tu en as trop mis ». Il a donc commencé à faire ce qui a très bien fonctionné, et demain nous parlerons de l'aloès lorsque nous examinerons les herbes. Il a mis du gel d'aloès et environ un quart de la quantité de Cayenne, et il l'a toléré. Mais en même temps, pour soulager sa douleur, il prenait du poivre de Cayenne et il a trouvé aux États-Unis des comprimés contenant de l'aloès et du poivre de Cayenne à forte dose. Il a dit que cela soulageait son estomac. Et cela lui a également procuré un soulagement incroyable de la douleur. Il a dit que cela faisait la même chose que le Tylenol. Or, le Tylenol est un médicament contre la douleur aux États-Unis. Il n'existe pas en Australie. Nous avons l'ibuprofène. Je ne sais pas s'ils l'ont. Je ne sais pas s'ils ont ça. C'est comme ça. Il a dit que le poivre de Cayenne faisait la même chose que les analgésiques. C'est incroyable, non? Et quand on regarde l'effet du poivre de Cayenne, c'est un analgésique, il a un effet analgésique. Barbara, pourquoi cet effet diffère-t-il de celui du piment? Quel est le mécanisme? Oui, la différence est controversée, mais tout ce que je vois, c'est que le piment appartient à la famille des chilis, tandis que le poivre de Cayenne appartient à la famille des poivrons ou des capsicums. Il n'a donc pas été nécessaire de lui couper les doigts. En fait, le médecin n'en revenait pas. J'étais en contact avec cette personne tous les 2 jours, et il ne pouvait pas appliquer les contrastes chauds et froids immédiatement, mais probablement après environ 2 semaines, il a commencé à appliquer le chaud et le froid. Puis il a poursuivi avec l'aloès et le poivre de Cayenne. Demain, lorsque nous parlerons de l'aloès, vous verrez qu'il s'agit également d'un stimulant de la croissance. En interne, le poivre de Cayenne est un anticoagulant. En interne, le poivre de Cayenne ouvre les vaisseaux sanguins, les dilate. En interne, le poivre de Cayenne renforce les parois artérielles. C'est donc une plante parfaite pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Je suis actuellement en contact avec une femme de 40 ans qui a eu une crise cardiaque et qui est sous warfarine. Savez-vous ce qu'est la warfarine? C'est de la mort aux rats. Et les rats se vident de leur sang. Mais on ne donne pas autant de warfarine aux humains. Mais vous savez, les personnes sous warfarine ont des saignements de nez. Leurs yeux se mettent à saigner. Ils touchent à peine leur peau et ils ont des bleus et des saignements. Je lui ai dit, le poivre de Cayenne est tout aussi efficace, mais beaucoup plus puissant, et sans effet secondaire. Elle m'a répondu, j'ai peur d'y renoncer. Je lui ai dit que la warfarine lui avait probablement sauvé la vie pendant la crise, mais que la crise était terminée. Et le poivre de Cayenne fera l'affaire. Il fluidifie le sang. Il ouvre les capillaires et renforce la paroi artérielle. La warfarine ne fait que fluidifier le sang. C'est tout ce qu'elle fait. C'est donc une excellente plante pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques qui ont eu un accident vasculaire cérébral ou un arrêt cardiaque. Barbara, ne serait-ce pas un problème de la donner aux jeunes enfants et aux personnes âgées? Non, pas du tout. Barbara, comment l'applique-t-on? On le prend en interne pour fluidifier le sang. Barbara, combien de fois par jour? 3 fois par jour. Barbara, est-ce qu'on utilise une demi-cuillère à café? Tout le monde ne supporte pas une demi-cuillère à café. Commencez par un quart, passez à un tiers, puis à la moitié si vous le pouvez. Barbara,
Qu'en est-il des arythmies cardiaques? L'arythmie cardiaque, nous en parlerons un peu demain parce qu'il y a une autre plante qui peut aider à l'arythmie cardiaque. Barbara, mais toujours dans l'eau ou directement dans la bouche? L'eau aide. Cela pique un peu, mais on s'y habitue. Connaissez-vous le livre « Back to Eden » de Jethro Kloss? Il consacre une demi-page à chaque herbe, mais il consacre 10 pages au poivre de Cayenne. C'est lui qui a écrit le livre « Back to Eden ». Oui, « Back to Eden » de Jethro Kloss. Ce livre a été écrit peut-être à la fin des années 1800, et il a été très influencé par les écrits d'Ellen White. Qu'en est-il de l'usage externe? Peut-on utiliser le poivre de Cayenne en externe et comment l'utiliser en externe? N'oubliez pas qu'elle stimule le sang. Vous pouvez donc l'utiliser partout où il y a un manque de sensation dans la région. C'est un excellent produit à appliquer sur les personnes qui ont les pieds froids et qui ont perdu la sensibilité de leurs pieds. Rappelez-vous hier, nous avons dit qu'on ne peut pas vraiment mettre les pieds froids dans de l'eau chaude, et qu'on ne peut pas mettre les personnes qui n'ont pas de sensation dans les pieds dans de l'eau chaude, mais dans ces cas-là, on peut appliquer une compresse de Cayenne. Comment faire? Eh bien, nous mettons une très petite quantité d'huile d'olive et pour mettre une petite quantité d'huile d'olive sur ceci, je la vaporise simplement avec mon doigt. Si vous versez l'huile d'olive, vous en aurez trop et l'huile ira partout. Les chaussettes deviennent grasses si vous les gardez toute la nuit, les draps deviennent gras, ce n'est pas du tout amusant. Et puis j'ai juste vaporisé l'huile. Et pourquoi je mets de l'huile? Parce que l'huile maintient le poivre de Cayenne en place. Si vous ne mettez pas d'huile, le piment de Cayenne disparaît. C'est ainsi que j'ai découvert que c'était la meilleure méthode, parce que j'ai demandé au personnel de mettre de l'huile sur les pieds des clients, et le matin, il y avait de l'huile partout dans les draps. Ce n'est pas drôle du tout. Et si c'est inconfortable, et si ça ne marche pas, les gens ne voudront pas recommencer. Vous voyez ce que j'ai fait? Je l'ai étalé sur le dessus. Le poivre de Cayenne adhère à ces parties. Vous mettez environ une demi-cuillère à café de poivre de Cayenne par pied. Et le pied s'assoit directement sur le poivre de Cayenne. Il ne brûle pas, il ne brûle pas du tout. À 4 heures du matin, les pieds commenceront peut-être à se réchauffer, mes pieds se réchaufferont certainement bientôt parce que je n'ai pas les pieds froids. Mais si une personne a les pieds froids, elle commence généralement à les réchauffer le matin. Et si j'ai une bonne circulation, c'est parce que je fais de l'exercice. Voyez-vous la quantité de poivre que nous avons mis là-dedans? Et vous voyez que si cette huile n'était pas là, tout tomberait. C'est donc la raison pour laquelle il y a de l'huile. Et vous voyez que je l'ai mis dans un peu de plastique. Le pied entre dans le plastique, puis on met une chaussette. Et si vous craignez que l'huile ne sorte un peu, vous pouvez mettre un sac en plastique ou des chaussettes en laine par-dessus, la laine la retiendra. J'ai vu des personnes qui ne sentaient rien sur leurs pieds, mettre ce produit sur leurs pieds pendant la nuit et le matin, elles disaient ressentir des picotements dans leurs pieds. Vous pouvez donc faire cela tous les soirs pendant 3 ou 4 nuits, et la sensation commence à revenir dans les pieds. N'est-ce pas étonnant? Voyez-vous que nous avons des remèdes naturels pour les choses que la médecine ne peut pas réparer? Et si quelqu'un a les pieds froids, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent avec les pieds froids et vous savez, elles portent des sandales en hiver alors qu'elles devraient porter des chaussures chaudes, certaines d'entre elles sont tellement habituées à avoir les pieds froids que leurs orteils commencent à s'engourdir. Nous appliquons alors un cataplasme de poivre de Cayenne sur la plante de leurs pieds. Le matin, leurs pieds commencent à se réchauffer. Nous n'appliquons pas le traitement pendant plusieurs nuits consécutives, car les pieds pourraient devenir trop chauds.
Nous l'appliquons plutôt tous les 3 soirs, ou peut-être tous les 2 soirs, en respectant toujours la réaction naturelle du corps. Nous devons apprendre à la personne qu'une santé parfaite passe par une circulation parfaite, afin qu'elle commence à mettre en œuvre un programme d'exercice qui favorise la circulation sanguine dans les extrémités. Barbara, est-ce que cela fonctionnerait pour une personne qui a des douleurs dans les bras? Si une personne a des douleurs dans les bras, vous pouvez certainement l'essayer, mais n'oubliez pas d'examiner ses antécédents pour savoir pourquoi elle a des douleurs dans les bras. Vous pouvez essayer. Vous n'avez rien à perdre et beaucoup à gagner. En cas d'insuffisance thyroïdienne, vous pouvez appliquer une compresse de cayenne sur la thyroïde. J'en parlais lors d'une conférence, et ce soir-là, une dame a demandé au personnel, « Puis-je avoir une compresse de cayenne sur mon cou pendant la nuit ?» Je n'ai pas été consultée à ce sujet et je ne l'aurais pas conseillé. Je vais vous expliquer pourquoi. Le matin, elle m'a dit, « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je n'ai pas dormi de la nuit, et la bonne, c'est que ça a marché. » Vous le faites donc pendant quelques heures le matin. Ce que j'ai constaté, c'est que les gens disent que ça chauffe, puis que ça se calme. Ensuite, il y a de nouveau de la chaleur, puis il y a un soulagement. Et pour une glande thyroïde hyperactive, qu'est-ce qui la ralentit? De la glace. De la glace. Et vous continuez, vous la mettez et vous l'enlevez, encore et encore. Vous traitez les symptômes, mais n'oubliez pas que lorsque vous utilisez des remèdes naturels pour traiter les symptômes, vous apportez un soulagement, mais vous contribuez également à la guérison. Maintenant, je voulais vous parler d'une autre chose, en fait j'ai 2 autres choses à vous dire. La première est le charbon actif. Le charbon actif absorbe. Avez-vous entendu le mot « adsorber » ? Que signifie adsorber? Adsorber signifie absorber et neutraliser les poisons. C'est ce que signifie adsorber. Donc, comme le charbon actif absorbe et neutralise les poisons, il peut être utilisé dans tous les cas d'empoisonnement. Aujourd'hui, à l'hôpital, si une personne est admise en raison d'une overdose, on lui propose 2 options, un lavage d'estomac ou une dose de charbon actif. La surface du charbon actif est énorme. En effet, un petit morceau de charbon actif, du fait de ses nombreuses facettes, occupe une grande surface. Lorsque des poisons entrent en contact avec ces surfaces, le charbon absorbe et neutralise les poisons. L'intérêt de l'utiliser en cas d'empoisonnement est qu'il neutralise le poison. Ainsi, lorsqu'il traverse l'ensemble du tractus gastro-intestinal, le poison ne vous fera pas de mal parce qu'il a été absorbé et neutralisé. Il peut donc être utilisé en interne en cas de diarrhée, d'empoisonnement de l'estomac, d'intoxication alimentaire, etc. Il absorbe et neutralise le poison. Il peut également être utilisé en externe pour tout type d'empoisonnement, comme les piqûres d'abeilles, de serpents, d'araignées, de guêpes, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous appliquez un cataplasme de charbon actif sur une piqûre, la douleur disparaît presque immédiatement. Mais le mélanger avec de l'eau, c'est comme mélanger de la terre avec de l'eau. Il est donc bon d'avoir un liant. Ce que j'ai ici, c'est de l'orme rouge. L'orme rouge est l'écorce en poudre de l'orme rouge, et j'en parlerai plus en détail demain lorsque nous aborderons les herbes. Cela ressemble à l'écorce en poudre d'un arbre. Quand on met l'écorce de l'orme rouge dans de l'eau, elle devient comme une gelée molle. Elle est donc parfaite pour être ajoutée au charbon actif. Je fais généralement moitié-moitié. Il est bon de mettre le couvercle tout de suite, car vous auriez des ennuis si vous laissiez tomber le pot de charbon actif. Je fais donc généralement moitié-moitié. Une autre raison de les mettre ensemble est que Jetroclos,
dans son livre « Back to Eden », dit que l'orme rouge est le meilleur extracteur. Il agit en profondeur. Vous ajoutez autant d'eau que nécessaire. Demain, je parlerai de ce qui se passe quand on le prend en interne. Mais pour l'instant, je vais me contenter de faire un cataplasme externe. Si le cataplasme devient trop épais, il suffit d'ajouter un peu plus d'eau. Mais au fur et à mesure que vous le mélangez, vous verrez qu'il devient comme une gelée lisse. Vous pouvez alors la mettre dans votre cataplasme. Si vous n'avez pas d'écorce d'orme rouge, vous pouvez utiliser des graines de lin moulu. Vous pouvez même utiliser des enveloppes de psyllium. Les enveloppes de psyllium sont certainement moins chères que l'écorce d'orme rouge. Barbara, pouvez-vous le mélanger avec du quinoa? Il faut quelque chose qui puisse lier le tout. Barbara, je dis cela parce que le quinoa a aussi cette propriété. Mais je suppose que si vous utilisez du quinoa, vous devrez d'abord le faire cuire. Et si quelqu'un a une piqûre d'abeille, il faut faire vite. On utilise donc des graines de lin moulu ou du psyllium. Barbara, et peut-on le faire avec des graines de chia? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais là encore, les graines de chia peuvent être un peu chères. Cela devient un peu épais. J'ajoute donc un peu plus d'eau. Et je vais en faire un tout petit pour une piqûre d'abeille. Tu poses le plastique. Celui-ci est un peu plus petit. Je vais donc le plier un peu plus. Tu poses le tissu. Il est devenu encore plus épais. C'est ce qui se passe avec l'orme rouge. Il s'épaissit au fur et à mesure qu'il repose. Vous pouvez également utiliser un cataplasme de charbon de bois en cas d'irritation de l'estomac ou de l'abdomen. N'oubliez pas que le charbon attire et neutralise les poisons. Charbon de bois et orme rouge. Vous pouvez voir comment il devient un peu comme un morceau de gelée. Vous pouvez donc imaginer le mettre directement sur la peau. C'est possible, mais c'est le bazar. C'est un gâchis. Et cela ne vous dérange peut-être pas de faire un gâchis. D'accord, et puis vous faites votre paquet. Et vous le retournez. Et voilà votre cataplasme de consoude. Barbara, c'est du charbon actif. Ce doit être parce que c'est presque la fin de la journée, c'est pour ça que je m'embrouille. Voilà votre cataplasme de charbon. Barbara, faut-il que ce soit du charbon actif? Oui, mais quand j'étais dans la forêt tropicale, j'ai utilisé du charbon de bois normal, provenant du feu. Cela fonctionnera toujours. Le charbon actif est un peu plus puissant. Oui, mais n'importe quel charbon fonctionnera. Le dernier est l'huile de ricin. L'huile de ricin pénètre plus profondément que toute autre huile. Et partout où l'huile de ricin pénètre, elle élimine les masses, les bosses et les adhérences. Elle permet de se débarrasser d'une épine osseuse. Si elle peut éliminer une épine osseuse, elle peut aussi éliminer les fibromes. On peut se débarrasser des kystes. On peut se débarrasser des tumeurs. Cela peut donc faire partie d'un programme que l'on peut donner à quelqu'un qui a l'un ou l'autre de ces problèmes. Pour faire une compresse d'huile de ricin, il faut plusieurs couches. Nous utilisons souvent de vieilles serviettes, car nos clients prennent des bains de vapeur tous les jours. Et nous lavons les serviettes tous les jours après le bain de vapeur. Les serviettes peuvent donc commencer à devenir un peu minces. Nous conservons donc les serviettes minces et les transformons en compresses d'huile de ricin.
Et vous mettez le support en plastique. Ce que vous allez découvrir, c'est que je vais le dessiner sur le tableau. L'huile de ricin est une huile très, très épaisse. Disons que c'est votre compresse. Votre compresse a plusieurs couches. Vous mettez l'huile dans cette quantité. Elle sera comme une bulle. C'est très épais. Puis vous attendez 10 ou 15 minutes. L'huile s'imprègne peu à peu. Ensuite, vous le mettez sur votre corps chaud. Votre corps chaud réchauffera l'huile. Et elle atteindra à peu près ce point. En revanche, si vous enduisez toute d'huile de ricin, vous ne voulez pas que l'huile de ricin dégouline au fur et à mesure que votre corps la réchauffe. Ce n'est pas drôle du tout. La compresse d'huile de ricin n'est pas un cataplasme. C'est une compresse. Et en tant que compresse, elle ne tire rien de vous. C'est un moyen de contenir l'huile qui pénètre dans le corps. Plus la compresse est épaisse, plus elle peut contenir d'huile. Et plus elle pourra faire pénétrer d'huile dans votre corps. Si vous frottez simplement l'huile de ricin, elle est très collante. Il faut un certain temps pour l'absorber. Elle peut finir par l'absorber. Mais il faut probablement frotter pendant environ 20 minutes. Le plastique à l'arrière protège vos vêtements. Vous pouvez le porter pendant la nuit, le plier et le poser sur la table. La nuit suivante, vous l'ouvrirez et l'appliquerez à nouveau. Et si vous sentez que c'est un peu sec, ajoutez un peu plus d'huile de ricin. Vous vous y habituerez. J'ai une blessure au tibia. Je courais rapidement dans les escaliers. J'ai trébuché. La pointe de l'escalier s'est enfoncée dans mon tibia. Oh, ça fait mal. Quoi qu'il en soit, le sparadrap et le fait de garder le tibia surélevé m'ont aidé. Et ça a guéri. Et c'était bien. Mais 8 ans plus tard, c'est la même chose. Depuis 8 ans, mes voitures sont, comment dites-vous, automatiques ? Avant, je conduisais toujours une voiture à transmission manuelle. Mais cela fait longtemps que je n'en ai pas conduit une. Et nous avons acheté une voiture à transmission manuelle. Cette jambe faisait donc beaucoup de travail d'embrayage. Et nous vivons dans la forêt tropicale. Il y a donc beaucoup de virages. Et il y a de nombreuses années, la voiture que j'avais n'avait pas de frein lorsque nous traversions le ruisseau. J'ai donc appris à utiliser mon embrayage et mes vitesses. Chaque fois que je prends un virage, au lieu de freiner, j'embraye. Je rétrograde. Et ensuite, je peux accélérer. Je conduis donc probablement un peu différemment de la plupart des gens. Lorsque je conduis une voiture manuelle, j'utilise beaucoup les vitesses. Parce que j'ai appris à ne pas trop compter sur les freins. Nous avons donc acheté une nouvelle voiture. Et c'est un levier de vitesse. Je l'utilise donc beaucoup. Et puis ma jambe a commencé à me faire mal. Elle m'a fait mal. Et j'ai eu mal. Et je me suis dit que j'en faisais trop avec l'embrayage. Alors Michael m'a dit, conduis la voiture automatique, reviens à la voiture automatique. J'ai donc repris la voiture automatique. 2 semaines plus tard, j'avais toujours mal. Vous voyez, lorsque vous n'obtenez pas de réponse, vous commencez à vous demander ce qui ne va pas avec cette jambe. L'un des rôles de mon fils Peter est d'être un massothérapeute réparateur. J'ai donc dit à Peter, regarde ma jambe. De toute façon, il est assez brutal dans ses massages. Il m'a dit, tu as une blessure ici. Je me suis alors souvenu d'être tombé dans les escaliers 8 ans plus tôt. Il m'a dit, vous avez accumulé des tissus cicatriciels qu'il faut éliminer. Tandis qu'il le grattait avec son pouce, j'étais presque en train de mourir. Il m'a dit, respire, maman, respire, respire, respire. Et puis je l'ai fait le lendemain, et c'était encore plus brutal. J'ai dit, Peter, il m'a dit, maman, il faut que ça se défasse. Respire. Respire, maman. J'ai donc décidé de faire quelque chose de plus doux. J'ai décidé d'utiliser une compresse d'huile de ricin. J'ai utilisé cette compresse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que je savais que l'huile de ricin pouvait détruire les tissus cicatriciels. Je l'ai donc utilisée pendant 6 semaines, je crois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
J'ai utilisé la même compresse pendant 6 semaines. Et peut-être que toutes les 24 heures, j'en mettais un peu plus. Et ma jambe ne me faisait plus souffrir. Elle pénètre très profondément. Elle se débarrasse des tissus cicatriciels, ce qui est idéal pour les personnes qui ont subi une intervention chirurgicale au niveau de l'abdomen. Des années plus tard, elles peuvent parfois ressentir des douleurs parce que le tissu cicatriciel s'est développé. Le traitement empêche l'accumulation de tissu cicatriciel et permet de s'en débarrasser. En cas d'endométriose, de fibrome dans l'utérus, de kystes ovariens, de syndrome des ovaires polykystiques, vous pouvez utiliser la compresse d'huile de ricin. Je dis souvent aux gens que la persévérance est la clé. Le problème ne disparaîtra pas en un jour ou en une semaine. Ce que vous feriez pour l'abdomen serait donc de la même taille. Vous l'appliquez d'une hanche à l'autre, de l'os pubien au nombril. Vous l'appliquez autour de cette zone. N'oubliez pas que plus la compresse est épaisse, plus elle retient l'huile de ricin, par conséquent, plus l'huile de ricin peut pénétrer dans l'organisme. Cancer du sein, masse mammaire. J'ai constaté que les femmes me disent qu'une serviette hygiénique en coton biologique est plus utile. C'est là qu'elles mettent l'huile de ricin, parce qu'elle est très absorbante. Elle a un dos en plastique et il suffit de la glisser dans le soutien-gorge. Parallèlement, il est également conseillé d'utiliser des soutiens-gorge de sport, en coton ou en bambou, sans armature. Les fils empêchent la circulation de la lymphe vers les ganglions lymphatiques situés sous les bras. Vous commencez donc à voir que lorsqu'une personne a un problème, elle se tourne vers les différentes lois, les différents cataplasmes et les thérapies par l'eau. Vous disposez alors d'un programme complet. C'est donc très utile pour les calculs biliaires, les calculs rénaux, les éperons osseux. Barbara, pour les calculs rénaux, est-ce qu'on peut aussi l'appliquer à l'extérieur? Oui, c'est vrai. Vous le mettez le long de la zone concernée. Il est possible d'acheter ou même de fabriquer des vêtements munis de bandes velcro. C'est très utile pour le foie. L'huile de ricin aide à éliminer les calculs biliaires. En fait, pour tout problème de foie. L'huile de ricin pénètre profondément, et partout où elle pénètre, elle nettoie la zone. Pour le pancréas, faites-le sur le côté gauche du pancréas. Ainsi, la dame qui a très mal au genou, parce qu'elle a abusé du cataplasme de gingembre, pourrait utiliser le lendemain soir un cataplasme d'huile de ricin et le surlendemain un cataplasme de pommes de terre. Vous pouvez alterner les cataplasmes. Barbara, l'huile de ricin peut-elle être utilisée en interne? Non. C'est un irritant interne. Je ne le conseille donc jamais. J'ai connu des femmes à qui l'on a dit que si elles prenaient de l'huile de ricin, le travail commencerait. Mais je n'ai jamais vu cela se produire. Barbara, peut-on acheter une huile de ricin de mauvaise qualité? Pas vraiment. Elle provient de la plante de ricin. Lorsque j'étais en Jamaïque il y a quelques années, ils m'ont dit « Pouvons-nous vous en procurer ?» Et j'ai répondu « Oui. » De l'huile de ricin jamaïcaine. Ils m'ont donné 2 bouteilles de cette taille d'huile de ricin jamaïcaine foncée. J'en ai encore à la maison. J'ai donné une bouteille au centre de santé et j'ai gardé l'autre. Lorsqu'elle est brune, on dirait que la gousse d'huile de ricin a été grillée. Apparemment, elle est un peu plus puissante. Mais nous n'avons utilisé que l'huile de ricin claire que l'on achète à la pharmacie. Nous l'utilisons depuis des années. Et c'est efficace. Je sais qu'un vieux remède, dit-on, consistait à prendre de l'huile de ricin par voie orale. Mais ce n'est pas vraiment efficace par voie orale. Dans ce cas, ce serait un irritant interne. Barbara, est-ce bon pour la peau? Oui, on peut l'utiliser sur la peau. Je sais que les Jamaïcains s'en frottent les cheveux. Et c'est ce qu'ils font. Barbara, est-ce que c'est très collant? Oui, c'est très collant. C'est vrai. Et c'est très collant sur la peau. Mais si vous continuez à le frotter pendant environ 15 minutes,
il finit par être absorbé. Barbara, pourquoi le fabriquez-vous pour les cheveux? Est-ce qu'il les nourrit? Il nourrit les cheveux. En Jamaïque, les gens ont les cheveux bouclés et ce produit les lisse. Barbara, cela aide-t-il aussi à lutter contre la chute des cheveux? Oui, j'en parlerai un peu plus demain. Nous parlerons de la chute des cheveux demain et de certaines combinaisons que vous pouvez utiliser. Et l'huile de ricin peut en faire partie. C'est vrai. Une dernière chose à propos de l'huile de ricin, il a été rapporté qu'elle pouvait se débarrasser de la cataracte. Vous pouvez donc mettre une goutte d'huile de ricin dans chaque œil. Mais ce qui est beaucoup plus facile, et les gens me le disent, c'est qu'ils mettent une goutte sur leurs doigts et la passent sur leurs paupières. L'huile traverse la paupière et les cils. Et apparemment, cela peut aussi être utile pour le glaucome. Mais lorsque nous examinons les plantes, parce que nous parlerons des plantes dans quelques jours, je vais passer en revue certaines plantes qui peuvent également aider. Vous pouvez donc faire cela avec le lavage aux herbes que je vais vous expliquer. Après le lavage aux herbes, vous pouvez frotter l'huile de ricin sur l'œil. Au début, l'huile sera très collante. Mais n'oubliez pas qu'elle s'absorbe. Vous pouvez donc le faire environ 2 heures avant d'aller vous coucher, afin de ne pas salir votre thé d'oreiller avec de l'huile. En tant que blanchisseuse, je garde à l'esprit les draps et les thés d'oreiller. Je vous félicite d'avoir siégé si longtemps. Nous allons maintenant conclure, et je vais dire un mot de prière en guise de conclusion. Père Céleste, merci beaucoup de nous avoir enseignés aujourd'hui. Nous te remercions beaucoup pour les herbes et les pansements, les traitements naturels que tu nous as donnés. Et nous te prions, Père, de nous aider à retenir ces connaissances et à les utiliser, ce qui est la meilleure façon de les retenir. Nous prions pour que chacun d'entre nous ait une bonne nuit de sommeil et fasse de l'exercice, pour que nous soyons prêts pour l'école demain, c'est notre prière au nom de Jésus. C'est notre prière au nom de Jésus.